Chers amis, Shavua Tov et Chodesh Tov et Sameach Lechol Am Israël, nous avons ce soir Motzei Shabbat, un shiur sur un récit du Baal Shem Tov, comme le demande la Ségoula Bezrat Hashem, shiur acheté par Shimon Pachter pour l'élévation de l'âme de son papa, Arav Tzaddik Rabbi Pinchas Gedalia ben Shimon Mishpachat Pachter HaKohen. רוח השם תנחנו בגן העדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והצלחות וכן יהי רצון לומר אמן. Je n'oublierai jamais cet homme que j'ai connu dans les années 82-83, le Rav Pachter de Paris, pour ceux qui le connaissaient, fervent Lubavitch méchichiste, très proche du Rabbi Lubavitch, et on pouvait dire que le Rabbi ne le laissait pas passer inaperçu quand il venait le voir à New York. Il demandait à tout le monde d'accueillir ce géant de la Torah que j'ai eu moi-même comme enseignant. Dans ses shiurim le soir, où il était expert à peu près dans tous les domaines. De mémoire bénite, il repose aujourd'hui au Harazetim, près des Tzadikim, Bezrat Hashem, Yeratzon Kol mérite de tous les Tzadikim à Geno Alav. Il est certain qu'il est avec le Baal Shem Tov, le Admor Hazaken, il est avec Rabbi Nachman, il est avec le Rabbi Lubavitch, En Safek, que Bezrat Hashem, il se promène de yeshiva en yeshiva, pour lequel ce shiur va être dédié, Bezrat Hashem. Nous sommes avec un récit du Baal Shem Tov, aussi pour l'élévation de l'âme de tous les métés Israël, Refouach Shlema de tous les malades d'Israël, une grande réussite pour chacun de vous, et Bezrat Hashem pour ce merveilleux moment qu'on va passer ensemble avec un récit du Baal Shem Tov en hébreu, donc que j'ai devant moi et que je vais essayer de vous traduire pour Bezrat Hashem vivre cette histoire du Baal Shem Tov. Besrout Melavé Malka. Alors, juste avant une petite introduction sur cette grande mitzvah qui est certainement la plus difficile de toutes, celle qui nous fait un petit peu décourager parce qu'on a déjà beaucoup mangé pendant Shabbat et on sait que la nourriture de Shabbat a une épice spéciale, on compte pas trop les calories pendant Shabbat, on mange et on mange et on mange et puis quand on finit Soudash Lishit, on nous demande de refaire un dernier repas et de manger du pain et ça par contre c'est une mitzvah qui est quand même assez délicate, assez difficile parce qu'il faut avoir la force de le faire. On a 4 heures après la sortie de Shabbat pour pouvoir le réaliser. Et si vraiment on a dépassé les 4 heures parce qu'on était à nous, qu'on était malade ou fatigué, qu'on ne pouvait vraiment pas, on a toute la nuit malgré tout pour le faire, même si c'est malheureusement après l'heure. Alors, quoi qu'il advienne, cette mitzvah-là est si importante qu'une fois le Gaon de Vilna, qui avait son épouse qui était souffrante, lui a posé la question, il lui a dit « Est-ce que tu as fait Melavé Malka ?» Et il lui a répondu « Non, j'ai trop mal au ventre, je ne peux pas faire Melavé Malka. » Il lui a dit, si tu fais Melavé Malka, il est certain que tu n'auras pas mal au ventre. Car Melavé Malka est très connu pour toutes ses ségoulottes. C'est un des repas les plus merveilleux du judaïsme. C'est celle qui accompagne la Shekhinah. Une fois qu'elle nous a gardés pendant tout ce Shabbat, nous bénir pour toute la semaine pendant ce Shabbat. Il faut savoir que le repas de Melavé Malka, eh bien, remporte en elle en même temps tous les tikkunim de la semaine où on n'aurait pas mangé comme il le faudrait, sans bracha ou pas être vraiment kasher. Il faut savoir qu'il y a énormément de ségoulottes dans le repas de Melavé Malka, dont un pour avoir des enfants, pour la hachirut, pour devenir riche, la bracha dépend, pour la bracha d'Hachem, pour tout ce qu'on va entreprendre. Beaucoup de ségoulottes sont cachées dans ce repas de Melavé Malka, avec un birkat Amazon à la fin, bien sûr, et de manger kabetza de pain. Alors on n'est pas obligé de manger de toutes les salades, mais le Shulchan Aruch nous dit, comme vous le savez, qu'il est bon de mettre une table comme le vendredi soir, même si on ne compte pas manger des salades, pour pouvoir accomplir cette mitzvah-là. Quoi qu'il advienne, au moins de manger du pain, même avec du fromage ou préparer un plat. La Gemara nous parle justement de préparer quelque chose de spécial pour Melavé Malka et d'éviter de manger les restes de Shabbat. Et combien même on mangerait des restes de Shabbat qui sont excellents, eh bien, rajoute quelque chose qu'on va cuisiner spécialement l'honneur de Melavé Malka. En d'autres termes, le Melavé Malka prendra la dimension que nous-mêmes nous investirons pour pouvoir la vivre. Alors, nous sommes avec le Baal Shem Tov dans ses récits, une très belle histoire. Alors, c'est vrai que j'ai constaté que des fois, il existe plusieurs versions des histoires du Baal Shem Tov sur une même histoire, mais ça finit exactement de la même façon avec le même miracle. Donc, peu importe comment les histoires sont contées au sein des livres qui sont un peu différents et des témoignages qui ont été apportés, mais la leçon à retirer, c'est la même, les miracles sont les mêmes, les personnages sont les mêmes. Des fois, la forme change un tout petit peu d'un récit à un autre, mais ce n'est pas important. Ce qui compte quand on étudie la Gdusha et la grandeur d'un tzaddik, eh bien, c'est d'en retirer quelque chose. Alors, des fois, même si c'est pas tout à fait comme je l'ai entendu ou comme je l'ai lu ailleurs, mazé méchané. Ce qui compte, c'est d'en ressortir une leçon de vie à vivre et à réaliser et surtout à faire partager comme on le fera ce soir. Donc, Shimon Pachter, Bracha Vatzachat Sadik, à toi et ton épouse, toute ta famille,
Merci d'avoir acheté ce shiur qu'on va partager tout de suite. Seuda Shlishit, Sheat Ra'ava Dera'avin Besha'azo. Alors que le Baal Shem Tov était assis dans sa Beth Knesset avec ses élèves en train de l'Isod Seuda Shlishit. Il était en pleine Seuda Shlishit. Et Zamru Chasidim Shire Erga Vechisufim. Alors que tout le monde chantait en l'honneur de la Seuda Shlishit, d'où l'importance de chanter d'ailleurs à chaque Seuda. Sachez d'ailleurs, un truc que j'ai appris dans la Kabbale, c'est que le fait de chanter à Seuda Shlishit, Seuda Shnia, enfin tous les repas de Shabbat, atténue les dynimes pour la semaine. En chantant l'honneur de Dieu, on calme la rigueur de la semaine. Donc plus vous chanterez en l'honneur de Shabbat de tout votre cœur, pas casser les oreilles aux autres, et plus Bezrat Hashem, vous aurez atténué les problèmes de la semaine. Haya Baal Shem Tov Chose Be'ene Rucho Bital Vidav. Alors que tout le monde chantait, le Baal Shem Tov a cessé de chanter, et il semblait regarder du côté de ses élèves, mais pensif. Lorak elu animtsaim be'mchitzato, ki im gam arechokim imenu, kol echad mimkomo u, kol echad umatzavo aruchani. Veine. Donc le Baal Shem Tov observait chacun de ses élèves, un grand tzaddik est toujours en train d'observer tout ce qui va ou ce qui ne va pas chez ses élèves. Il regarde celui qui va bien, celui qui n'a pas assez mangé. Puis voilà que d'un coup, veine, panav chez la Baal Shem Tov, mit anenot, voici que son regard a d'un coup changé et qu'il est devenu très pensif. On a remarqué que le sourire avait un tout petit peu quitté le visage du Baal Shem Tov parce qu'il était en plein Baal, Roi HaKodesh. Il était en train de voir des choses que seul lui pouvait voir grâce à la Gdusha de ses yeux, grâce à la Gdusha de ses oreilles et de son âme tellement amoureuse de la Shekhinah qui vivait vraiment côte à côte. Et voilà que Baal Shem Tov a une révélation. Dans cette révélation, il voit qu'un de ses anciens élèves, qui était devenu très grand en Torah, se trouve non loin dans la ville d'à côté et qu'il était devenu un grand Talmid Racham. Il n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis très longtemps. Il voit qu'il est devenu un très très grand Talmid Racham. Et à sa stupéfaction, alors que ce Talmid Racham avait une conduite un peu marginale, on voit qu'il est rentré dans une espèce de dikaon, il est rentré dans une espèce de tristesse, de dépression, et que d'un coup, il a pris la décision, contre toute attente, de se convertir au christianisme. Le Baal Shem Tov est en pleine Seuda Shlishit, et il voit cela. Il voit son élève, qui était si fort en Torah, rave de communauté, dans une dépression totale, et qui va faire un acte qui, pour nous les Juifs, n'est absolument pas acceptable. Parce que c'est pas acceptable de se convertir à une autre religion alors qu'on est dans la Torah. Et le Baal Shem Tov va tout de suite lever les yeux vers le ciel et dire, mais comment se fait-il qu'un de mes élèves à moi, comme ça s'est passé aussi à une époque pour le Ramban, 700 ans au préalable, où un de ses élèves s'est converti au christianisme et la fameuse dispute de Barcelone qui en résultera. Et il regarde dans le ciel, pour quelle raison Dieu ne le protège pas? Pourquoi les anges ne sont pas là pour le protéger de cette Sitra Achara, ces forces du mal qui l'envahissent, cette tristesse, ce côté qui n'allait pas? Et il voit que son élève, pris seul à la maison, il n'est pas avec sa communauté. Et pour aller écouter le Sefer Torah de Mincha, parce qu'il commençait plus tard pour eux, eh bien, il le voit diriger ses pas vers le quartier chrétien et carrément taper à la porte. Il voit taper à la porte. Le curé du quartier chrétien de la ville regarde et n'en croit pas ses yeux. Le jour de Shabbat, le rabbin de la communauté chassidique des Juifs vient taper à ma porte chez moi. Ça s'appelle Dak Shamen. Ça, c'est un bon poisson. Et il lui demande, monsieur le rabbin, bonjour, mais qu'est-ce que vous faites chez nous et pourquoi vous tapez à ma porte? Il lui dit, je suis venu me convertir au christianisme. Il regarde à droite, à gauche, il se demande si ce n'est pas une blague. Vous voulez vous convertir au christianisme, vous, les Juifs? Il lui a dit oui. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre, je veux me convertir. Ayant compris qu'il avait l'air sérieux, le curé le fit rentrer immédiatement dans sa paroisse et lui donna une chambre, parce qu'il était lui-même occupé. Et lui dit, écoutez, pour être certain qu'il ne s'agisse pas de quelque chose que vous allez regretter, vous avez l'air très fatigué et plutôt pas bien. Alors,
rentrez dans l'église et on va vous apporter du bon vin. Voilà qu'ils le mettent comme ça dans une pièce. Le Baal Shem Tov observe toute cette scène et il commence à boire. Et il s'endort. Et il commence à boire. Et il s'endort. À ce moment-là, le Baal Shem Tov se pose une question. Pour quelle raison Dieu ne protège pas son élève? Pourquoi il est si triste? Pourquoi est-ce que les forces du mal, les clipotes, on l'ont complètement avalé et anéanti? Et en regardant le ciel par la fenêtre, il voit les raisons qui sont au chiffre de 2, pour lesquelles le Beddin d'en haut, eh bien, laisse les forces du mal l'envahir. La première raison est que ce Rav-là avait aussi la responsabilité des caisses de la Beth Knesset et qu'il était Parnas, c'est-à-dire responsable de distribuer l'argent aux pauvres. Et malheureusement, pour lui, il a ignoré une situation d'une famille qui était vraiment dans le besoin. Il a estimé qu'ils en avaient assez, que ça faisait trop d'argent pour eux. Et il a laissé cette famille sans avoir de quoi se nourrir. Et chaque larme qui est tombée de la mère et du père, chaque larme qui est tombée des enfants qui ont dit « Mais qu'est-ce qu'on va manger pendant ce Shabbat ?» Eh bien, a mené une justice contre le Rav. Et Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère. Comment tu peux laisser une famille alors que toi tu as tout ce qu'il te faut et tu as l'argent pour ça et tu les laisses? Puis d'un coup, le Baal Shem Tov voit encore un autre ange accusateur. Lequel? Celui qui a eu lieu pendant la semaine où 2 juifs ayant eu un conflit l'un vis-à-vis de l'autre sont partis voir le Rav. Il était évident que comme l'un avait été nuisible pour l'autre, que le Rav, eh bien aussi demande des indemnités par rapport au fait que cette fois-là, Béhémet, justice devait être faite parce qu'il avait fait avec intention. Et le Rav a pris les choses un peu à la légère, voulant arranger tout le monde. Il n'a pas fait exactement ce que demandait la halakha. Pour ne pas trop fâcher l'un ou pas trop fâcher l'autre, il s'est mis en avant au lieu de laisser la place à Dieu dans la justice. Et cet ange-là, par contre, a pesé très lourd sur la balance de la justice divine, qui ont décidé de retirer toute protection du ciel, et donc les forces du mal se sont abattues sur lui, par la tristesse, par le désarroi, au point de ne plus savoir ni qui il était, ni ce qu'il voulait, ni ce qu'il allait faire de sa vie. Tout était devenu ombragé. Il n'y avait plus d'espoir, plus de chemin, plus de lendemain pour lui. Et c'est pas au lieu de l'emmener vers la Beth Knesset, l'ont emmené à quitter le quartier pour aller de l'autre côté. Baal Shem Tov a compris que Béhémet, il était dans une phase très compliquée parce que le ciel était fâché contre son élève. Et il devait trouver une mitzvah. Il devait trouver un mérite que possédait son élève. Et le Baal Shem Tov, toujours fixant le ciel, cherche comme dans un livre. Quelle est une mitzvah? Quelle est la mitzvah qui serait capable de faire taire les autres mitzvot et qui ait le poids de ramener cet homme à la raison et qu'il retourne vite et patati et patata. Et il cherche, il scrute. Et d'un coup, il s'arrête face à un ange gigantesque. Une mitzvah absolument incommensurable, aussi grande que l'Himalaya dans le ciel. Cet ange-là s'appelle Melavé Malka. Et il observe le Baal Shem Tov, que son élève n'a jamais manqué Melavé Malka. Toujours avec du pain, toujours à faire son Birkat Amazon, toujours un petit chant en l'honneur du roi David, Be'elion Avizachro Letov. Quand il voit ça, il se met à prier immédiatement en demandant et en prétestant et en argumentant que son élève n'avait jamais manqué Melavé Malka et que maintenant Shabbat allait sortir. Étant donné qu'il n'a jamais manqué, le ciel doit le laisser faire Melavé Malka et cet ange-là de Melavé Malka qui va se construire pendant son repas, eh bien, Bezrat Hashem aura gain de cause vis-à-vis des anges accusateurs, il retrouvera son esprit. Alors que de l'autre côté, il boit du vin interdit, il y a une Nesser. Il est dans un lieu qui est considéré comme étant culte d'Avodazara pour nous. Interdit. En plus, c'est un rave. Donc un exemple terrible au sein de la communauté. Si un rave qui connaît la Torah, il fait un tel geste, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov reprend son esprit, il regarde un de ses élèves qui courait plutôt vite, et il prend de son pain de Seuda Shlishit, et il lui dit, cours sans t'arrêter une seule seconde. Ne te laisse pas impressionner par tous les obstacles que tu vas rencontrer. Va dans le quartier des chrétiens.
De l'autre côté de l'église, derrière, à côté du jardin, il y a une fenêtre. Là-bas se tient un juif et dit lui, la chose suivante, le Baal Shem Tov te demande de faire Netilat Yadayim et de faire maintenant ta Seudat Melavé Malka, car Shabbat sera déjà sorti. L'élève, c'est la force des chassidiques. Quand le Rav y parle, il n'y a pas pourquoi, comment, j'y vais pas, et comment je peux porter, je peux pas porter. Ils savent que les rabbanim connaissent les lois, ils savent que quand ils demandent quelque chose, c'est parce qu'ils savent ce que nous on ne sait pas et qu'ils ont compris ce que nous on n'a pas encore compris. L'élève s'exécute tout de suite, prend le morceau de pain du Baal Shem Tov, de sa Seuda Shlichit, et se met à courir. Effectivement, contre toute attente, il ne comprend pas pourquoi le sol est si boueux alors qu'il ne pleuvait pas. Il ne comprend pas pourquoi il y a autant de cailloux alors que l'obscurité est en train de descendre sur son chemin au point qu'il se fait extrêmement mal aux pieds puis aux jambes, on vient à tomber. Il se rend compte qu'il y a quelque chose de surnaturel, que comme si que des forces du mal l'empêchaient d'y arriver. Mais il se rappelle de ce que lui a dit le Baal Shem Tov. Même si tu as des obstacles sur obstacles devant toi, ne t'arrête pas. Va vers ta mission. Alors qu'il était un peu découragé parce qu'il ne trouvait même plus les rues, comme si que les rues s'entremêlaient. C'était plus comme il connaissait, quoiqu'il n'avait pas vraiment l'habitude d'y aller. Et voilà que il arrive enfin. Il voit l'église de loin, il passe par derrière. Comme lui a dit le Baal Shem Tov, effectivement, du côté du jardin, il y a une petite lucarne, et il voit de ses propres yeux un chassid avec les vêtements blancs de Shabbat, ses péotes, complètement affalé, un visage digne de Tisha B'Av. Il ne sait pas quoi faire. Il tape à la porte, à la fenêtre, pardon. Il voit que le chassid dort. Alors il pousse la fenêtre et le réveille. En le réveillant, il lui dit, écoute, Shabbat vient de sortir, dis après moi, Baruch Hamavdil ben Kodesh Lichol. Il dit cette phrase, il lui dit, regarde, le Baal Shem Tov, à peine il a entendu le nom du Baal Shem Tov, que son esprit s'est tout de suite mis en activité. Et il lui dit, oui, qu'est-ce qu'il veut mon Rav? Il m'a dit de te dire que tu fasses tout de suite Netilat Yadayim. Tu as un robinet ici. Fais Netilat et dis que tu viens de faire la mitzvah de Melavé Malka. Cet élève du Baal Shem Tov s'exécute et au moment où il fait Netilat Yadayim à Motzi Lechem pour faire Melavé Malka et qu'il mange dans le pain, tout son esprit revient. Comme si qu'il avait été hypnotisé, comme si qu'il avait été possédé. Et d'un coup, il réalise, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi cet endroit? Il lui dit, tu es dans une église. Et quand il va réaliser ce qui s'est passé, et que le Baal Shem Tov le recevra plus tard, bien sûr, il ira au mikvé, il se reprendra, il viendra avec des larmes, des torrents de larmes, pour demander au Baal Shem Tov quel est son tikkun, comment il peut réparer cela. Chassiti d'avoir casé, alors que toute la communauté, l'ayant cherché partout, ne l'avait pas trouvé. Et le Baal Shem Tov lui a expliqué ses erreurs. Il lui a dit, tu as pris un beddin à la légère. Tu as laissé une famille sans manger parce que tu as mal calculé ton histoire. Prends les choses et les problèmes de ton peuple beaucoup plus au sérieux qu'une formalité ou qu'un protocole. Vis avec ton cœur l'histoire de ton prochain et apprends à aimer Dieu avec plus d'amour, d'accomplir une mitzvot avec plus d'amour. C'est là qu'est tout ton tikkun. Et ainsi, le Baal Shem Tov a béni son élève qui a repris sa place de Rav dans la communauté pour Bezrat Hashem continuer son travail d'enseigner la Torah. Mais l'élève lui avait posé une question. Vodarav, quel mérite vous m'avez trouvé pour nous sortir du néant vers la lumière? Il lui a dit la mitzvah de Melavé Malka. Ah, a dit le Baal Shem Tov, si tous les juifs du monde entier connaissaient la valeur de Melavé Malka, plus personne n'aurait d'excuses en disant « j'ai pas faim, je suis fatigué, je peux pas du tout, j'en ai pas envie ». Celui qui vraiment ne pourrait pas manger Melavé Malka a expliqué le Baal Shem Tov. Demande-lui si on lui proposait une caisse d'or, est-ce qu'il pourrait d'un coup manger? Alors sachez que de manger Melavé Malka pour accompagner la Shechina Gdosha en l'honneur du roi David, eh bien, mérite tous les miracles. Parce que la Seudat de Melavé Malka, non seulement elle est empreinte de plein de ces goulottes différentes, mais de qui plus est, elle est capable, a dit le Baal Shem Tov, de protéger l'homme de la sorcellerie, de la tristesse et des mauvais décrets, comme on vient de le voir dans cette belle histoire.
Jusqu'à les Shuot Venechamot, c'est comme ça que finit en tout cas dans mon livre l'histoire du Besht, Rabbi Israël Ben Eliezer Bessara, Bezrat Hashem, en accompagnant l'âme de ce grand tzaddik qui était le Rav Pinchas Gedalia Pachter, Alav Shalom HaKohen, Zchuto Edan Kol Israël Vitpalel Alenu. Lui, il pensait que c'était le Rabbi Machar, d'autres ils pensent que c'est pas lui, peu importe, que ce soit lui ou un autre. Rabbi Pinchas Pachter Bashamaim, ce jour étant dit pour toi, il raconte que tu pries pour nous sur terre et qu'on ait le plaisir, le bonheur et la gloire de ressentir la Shrina au Bet Amikdash et le Melech HaMashiach dans son palais. Ushnotenu beneimim. Baruch Adonai leolam. Amen ve amen. Kol tuv, ve shavua tov, ve sameach, ve chodesh tov. Ce soir au Chodesh Sivan.